Je me suis sentie surtout profondément blessée, profondément heurtée par les mots du président de la République, parce que moi qui n'ai pas d'enfant, qui ne peut pas en avoir, et c'est le drame de ma vie, je me suis sentie d'un coup la femelle défaillante. L'endométriose est restée pendant longtemps très tabou, parce que c'est une maladie de femme, puis ça parle de sang, de règles, donc je pense que les gens se sont dit que c'était un peu cracra, qu'il fallait mettre un peu ça sous le tapis, et puis aujourd'hui on en parle un peu plus. C'est pas le gouvernement qui nous a donné un coup de main, ça c'est le moins qu'on puisse dire. Monsieur Macron nous avait dit, je vais en faire une cause prioritaire de santé publique, etc. Bon, ça a été un petit peu un argument, je crois, électoral pour lui. Ça lui a permis de se faire bien voir. On nous avait promis aussi plein de sous, parce qu'il faut savoir que l'endométriose, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de solution, pas de remède? Parce qu'il n'y a pas de sous pour la recherche. Et on a fini par avoir le chèque, qui est vraiment ridicule. J'ai même pas envie de vous le dire, je vais quand même vous le dire, qui est de 14 millions d'euros, ce qui paye en gros les éprouvettes. Et ensuite, quand il a parlé de réarmement démographique, donc avec ce champ lexical vraiment belliqueux, très patriarcal, moi j'ai eu envie de lui dire, mais de quoi tu te mêles? Lui qui n'a pas d'enfant, c'est ça qui était très cocasse. Et moi je me suis sentie surtout profondément blessée, profondément heurtée par les mots du président de la République, parce que moi qui n'ai pas d'enfant, qui ne peut pas en avoir, et c'est le drame de ma vie, je me suis sentie d'un coup la femelle défaillante. Et ça a été difficile à pardonner. Et celles qui n'ont pas d'enfants, par choix, ou parce qu'elles le subissent, on n'est pas des sous-femmes, on vaut le coup, on fait partie aussi de la société.